Semaine très spéciale placée sous le signe de Masami Kurumada. D'un côté, Mangakana sort la Final Edition de Saint Seiya, une nouvelle édition proposant des chapitres bonus, des dessins et des textes modifiés par l'auteur. Mais ce qui nous intéresse ici, c'est la sortie du manga Fuma no Kojiro. Eh oui, un manga de Masami Kurumada ne portant pas le nom de Saint Seiya s'apprête à sortir en France. La dernière fois que c'était arrivé, c'était par le biais de Pika Édition, dans l'édition très décriée aujourd'hui, Bitex dans les années 2000. Aujourd'hui, Naban Édition prend le risque de sortir Fuma no Kojiro, un titre extrêmement important pour Masami Kurumada. Dans le domaine de l'animation, malgré le succès de ses deux premiers mangas, Masami Kurumada n'avait jamais eu la chance de voir ni Rin Kakero ni Fuma no Kojiro adaptés en animé pendant leur publication. Il lui faudra attendre le succès de Saint Seiya pour voir Kojiro et ses compagnons se déplacer sur le petit écran sous la patte du studio Araki par le studio GC Staff. Vous connaissez peut-être ces OAV sortis en 1989 au Japon. Les OAV avaient attiré les curieux via l'édition de Kaze à l'époque, car si on voulait retrouver une œuvre se rapprochant le plus de Saint Seiya, c'était bien celle-ci qu'il fallait acheter en VHS. Kaze, qui était une petite société à l'époque, mais qui continuait de grandir, avait sorti la série directement en français. Et ce doublage était catastrophique. Reviens ici! Reviens ici, Ranko! Je suis pas ton larbin, moi! Apporte-nous ton soutien. Je t'en supplie, Kojiro. Je suis Musashi Asuka et j'appartiens à l'école du sanctuaire. Alors maintenant, je vais t'enfoncer ce bâton très loin dans le cul et ça va te faire un mal de chien. Il s'agissait du premier doublage produit par Kaze. Vu le retour des fans, Kaze proposera le dernier épisode en version originale sous-titrée. Petite anecdote au passage, la VHS comportant le dernier OAV avait une erreur de fabrication. La première version ne disposait d'aucun sous-titre, c'était en VO pur. C'était aussi à l'époque où les ayants droit n'étaient pas regardants sur quelques modifications. Par exemple, une VHS sortie intitulée Kojiro, le film, est en réalité le 13e OAV d'une durée de 50 minutes. Ce 13e OAV est un peu considéré comme l'équivalent du 13e épisode de Junikyu, parfaitement maîtrisé par le grand Shingo Araki. On y retrouve à la réalisation Hidehito Ueda, qui avait travaillé peu avant cela sur Shorato. A ce propos, le dernier OAV était la seule VHS proposée en version originale. Il faut dire que les gens avaient gueulé contre le doublage français. Alors la question que vous allez me poser en voyant ces extraits, pourquoi les OAV ne ressortent-ils plus en France? La réponse est triste ou nette, mais je vous la livre. Personne au Japon ne sait qui a les droits de ces OAV. En effet, fut un temps où l'éditeur français Black Box tenta de rééditer cette chouette série en DVD, mais en vain. La meilleure version de Fuma no Kojiro en OAV est au fond les laserdiscs japonais. A noter qu'en 2007, le premier arc du manga a connu une adaptation en drama pour la TV japonaise, qui s'est poursuivie par la suite avec les mêmes acteurs sur scène en comédie musicale. Mais alors, qu'est-ce que Fuma no Kojiro ? Rappelons quelques petites choses. Saint Seiya s'est construit autour de deux succès de Masami Kurumada, Rin Kakero et Fuma no Kojiro, et également à la suite d'un manga qui fut un échec, à savoir Otoko Zaka. Fuma no Kojiro est parvenu dans le Weekly Shonen Jump en 1982, à la suite de Rin Kakero qui fut un succès très important au Japon pour l'éditeur. Pour vous donner une idée, à 8 chapitres de la fin du manga, Masami Kurumada a eu l'honneur de dessiner 3 chapitres consécutifs avec page couleur en première place du magazine, chose alors inédite pour le magazine. Et le chapitre final a également eu droit à cette même proposition avec des pages couleur. Voilà dans quoi s'aventure Masami Kurumada lors de la création de Fuma no Kojiro. Il le dira lui-même plus tard dans une interview. Via le Cosmos spécial, réaliser une œuvre après un succès est toujours un signe de malédiction. Malédiction pourquoi ? Eh bien, la malédiction de la deuxième œuvre après un succès et de la pression que cela pourrait engendrer. C'est pour cela qu'il va décider de reprendre le contexte de Rin Kakero, à savoir des combats surréalistes entre deux personnages, mais qu'il va déplacer ces derniers du ring à un combat de ninja. La tornade de Kurumada continue de souffler
avec fureur après Rin Kakero. Deux nouvelles œuvres ardentes comme Fuma no Kojiro et Otoko Ozaka se succèdent et envoient invariablement au lecteur un souffle de masculinité. Fuma no Kojiro est une œuvre restée dans l'ombre dans laquelle Masami Kurumada a mis toute son âme jusqu'à l'épuisement. L'auteur nous dit ceci. On parle de malédiction de la seconde œuvre dans le monde du manga. Autrement dit, l'œuvre qui suit un grand hit ne fonctionnera pas. Il est vrai que plus le manga précédent est populaire et plus la pression est grande sur le mangaka pour son œuvre suivante. Ou pour prendre un autre point de vue, on peut dire que cette seconde œuvre qui va confirmer ou infirmer le vrai talent du mangaka. En ce qui me concerne, j'étais donc très excité à l'idée d'essayer de surpasser Rin Kakero avec le manga qui suivrait. Lorsque la publication touche à sa fin, j'avais 3 projets de prêt. L'un d'entre eux était Fuma no Kojiro, un autre était Otoko Ozaka et le dernier était une histoire de sumo. Mais je ne pense pas que ce dernier récit pourrait marcher. Et même aujourd'hui, je n'ai toujours aucune envie de dessiner ce manga. Finalement, j'ai décidé d'extraire le meilleur de Rin Kakero afin de réaliser Fuma no Kojiro. Après tout, le thème de Rin Kakero était la boxe, mais les combats étaient en revanche surnaturels. Les personnages montaient sur le ring en enfilant leurs gants de boxe pour se battre. Et dans Fuma no Kojiro, ce n'était guère différent, juste qu'ils se battaient hors de l'école en portant leur uniforme masculin. Fuma no Kojiro conte l'histoire du clan Fuma, ninja de l'ombre aux capacités hors du commun. Ils peuvent courir sur des milliers de kilomètres en un seul jour, capables de traquer un ennemi dans la plus sombre des nuits. Leurs oreilles sont si fines qu'ils peuvent entendre une aiguille tomber à 10 km de distance. Rapides comme l'éclair, mais aussi impassibles que les arbres, invisibles par les hommes comme le vent. Et comme le vent, ils vivent. Le récit débute lorsque l'école d'Akuo vient demander assistance auprès de son clan suite aux persécutions que reçoivent ses élèves via le clan de ninja Yacha, à la solde de l'école rivale Seishikan. Les membres du clan Fuma étant éparpillés sur différentes zones du pays, Kojiro, assistant de ce même clan, va être missionné pour protéger l'établissement. De son bâton en bois, il va faire face au clan Yacha, et son conflit va rapidement s'ouvrir à une guerre entre deux clans ninja, le clan Fuma face au clan Yacha. Masami Kurumada va alors s'inspirer du succès de Rin Kakero en confrontant les différents adversaires dans des combats de techniques surréalistes et va miser sur un grand nombre de doubles pages pour attirer l'œil du lecteur du magazine. L'auteur va alors bénéficier de sa popularité déjà acquise pour offrir un même succès à Fuma no Kojiro. La série va se hisser de nombreuses fois sur le podium du magazine, en faisant l'une des plus populaires séries des années 82 et 83. Maintenant, quelle est l'influence de Fuma no Kojiro sur Saint Seiya ? Bien que Rin Kakero utilise déjà les coups spéciaux en représentant des techniques de boxe surréalistes, autant en puissance que visuellement, dans Fuma no Kojiro, cela va encore se peaufiner en donnant des attaques utilisant divers éléments tels que le feu, l'eau ou l'électricité. Nani? これは幻覚か? 幻覚ではない。お前はその炎に包まれて死ぬのだ。 Plusieurs attaques vont se retrouver d'une œuvre à l'autre avec Saint Seiya, le cercle de défense étant une technique utilisée par un ninja du clan Fuma, mais avec des plumes. Ce même personnage qui utilise différentes plumes de couleurs pour différentes techniques, telles Aphrodite et ses roses. Ou encore un personnage utilisant la télékinésie pour se battre et de ses yeux pour renvoyer les attaques. Un effet déjà utilisé bien plus tard sur Poséidon. Le sabre de Musashi, qui avait l'allure d'un vieux sabre, mais à l'instar de Doko, retrouvera une seconde jeunesse. Le héros se retrouve rapidement accompagné d'une femme qui lui sert de guide. Notons que la récente série Saint Seiya Omega faisait un clin d'œil à ce manga par l'intermédiaire des 4 Parasites de rang 1, disposant d'épées légendaires. Malheureusement pour l'auteur et malgré le succès de l'œuvre, lors des derniers chapitres, son père tomba malade et finit par partir vers un autre monde. Cela marquera fortement
Masami Kurumada qui se lassera de son œuvre et y mettra un terme rapidement. Il s'en excusera lors d'une réédition dans les années 2000, celle exactement qui va être rééditée par Naban Éditions, en écrivant un chapitre inédit pour offrir une meilleure conclusion. Le premier tome que vous aurez sous les mains aura la particularité de proposer un prologue conçu il y a quelques années dans le Champion Red par Masami Kurumada, créé spécialement pour être inséré plus tard dans cette réédition, à l'instar des 3 chapitres inédits de Saint Seiya que l'on retrouve dans sa dernière édition, à savoir la Final Edition. Contrairement à Rin Nikakero et Saint Seiya, Fuma no Kojiro n'a pas laissé une grande trace dans l'histoire du manga, où celle-ci est suffisamment nationale pour être invisible à nos yeux d'Européens. Un exemple frappant, Saint Seiya continue également son existence à travers les jeux Pachinko, mais également Rin Nikakero. Or, Fuma no Kojiro n'est absolument pas présent à ce rendez-vous. Ce qui pourrait expliquer cela, c'est que Rin Nikakero a été présent lors du revival de la franchise dès 2004. Hélas, il n'y a pas eu de remake ou de mise en avant de Fuma no Kojiro par le biais de l'animation, hélas. Mais malgré tout, l'œuvre a connu un sursaut de vie lors de la création du Champion Red avec Fuma no Kojiro en 2004, dessiné par son assistant Yuri Satoshi. Mais l'histoire, sans donner de raison, s'est arrêtée au chapitre 17, malgré une suite annoncée en fin de chapitre. Puis, suite à la publication de chapitres inédits venant s'inclure dans la réédition de l'œuvre, Masami Kurumada reprendra la plume pour écrire une histoire inédite sur le passé de Musashi Asuka, toujours en cours de publication. Alors, petite anecdote au final, mais Masami Kurumada, lors de la pré-publication de Rin Nikakero, s'est formé un cercle d'assistants avec qui il a très bien sympathisé au point de signer à partir de Rin Nikakero et jusqu'à la fin de Fuma no Kojiro ses chapitres sous le nom de Masami Kurumada et ses assistants, là où traditionnellement juste le nom de l'auteur y est inclus. De plus, le magazine à l'époque organisait un concours auprès des lecteurs du magazine. Ces derniers devaient sélectionner 10 mangaka du Shonen Jump qui allaient affronter via des histoires courtes afin de sortir victorieux et de gagner un voyage en Europe. Masami Kurumada avait déjà participé 4 fois durant la publication de Rin Nikakero, dont une récompensée. Et en 1983, pendant Fuma no Kojiro, il écrivit le dernier chapitre pour ce concours dans le même style que les précédents, en le mettant en scène lui et ses assistants dans une histoire loufoque. Et Masami Kurumada est très reconnaissant envers les hommes qui l'entourent. Et cela se vérifie sur l'une des VHS japonaises. Masami Kurumada aime mettre en valeur ses assistants, les personnes qu'il estime. Aujourd'hui, cela se vérifie avec Teshirogi pour Lost Canvas. Quoi qu'il en soit, la sortie de Fuma no Kojiro en France est inespérée, voire un choix très courageux. Je ne peux donc que vous recommander le manga. Il est important de soutenir ce genre d'initiative selon moi. Un grand merci à Kentaro et Sergon pour leur aide concernant la conception de cette vidéo. Voilà, je vous dis à très bientôt. Prenez soin de vous surtout. Gros bisous, salut.